Avez-vous déjà ressenti que même dans vos moments les plus sombres, il y avait quelque chose, ou quelqu'un, qui veillait sur vous? Et si je vous disais que les chutes que vous avez traversées, les pertes qui vous ont fait douter de tout, n'étaient pas des signes d'échec, mais des preuves claires qu'une force supérieure vous protégeait depuis toujours? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 4 signes invisibles, mais puissants, que vous n'avez jamais été seul. Préparez-vous. Ce qui semble être une simple coïncidence pourrait en réalité être une intervention divine. Et ce qui vous blesse aujourd'hui pourrait bien être la clé de votre transformation demain. Fermez maintenant les yeux un instant et imaginez que vous marchez à travers une forêt dense. Les branches sont lourdes, l'obscurité presque palpable, le chemin étroit et parsemé d'épines. Il est facile de se perdre, facile de vouloir abandonner. Mais même sans rien voir, vous ressentez quelque chose, comme une main invisible qui vous guide. Vous trébuchez, tombez, êtes prêt à abandonner. Mais d'une manière ou d'une autre, quelque chose amortit toujours votre chute, une protection silencieuse, presque imperceptible, qui vous empêche de tomber trop bas. Et c'est dans ces moments-là que quelque chose commence à changer en vous. Vous ne savez pas vraiment expliquer, mais vous sentez que vous êtes observé, pris en charge, protégé. Même si la route est brumeuse, même si la direction semble incertaine, il y a une certitude tenace au fond de votre cœur. Vous n'êtes pas seul, car parfois, les plus grands défis de la vie ne sont pas des preuves d'abandon, mais des alertes, des freins, des invitations à faire confiance. Combien de fois avez-vous vu vos projets s'effondrer? Un emploi perdu, une relation qui s'est terminée de façon inattendue, des rêves qui semblaient si proches et qui, soudainement, se sont évaporés. Et si je vous disais que tout cela était une forme de protection? Et si ce n'était pas une punition mais une préparation? Et si chaque douleur était un pont, chaque perte, un élan vers quelque chose de plus grand? La vérité, c'est qu'il existe un plan plus vaste, une main invisible qui orchestre les événements, même lorsque tout semble chaotique. Et quand on comprend cela, on commence à regarder la vie autrement, avec des yeux de foi, de but, de confiance. Le psychanalyste Carl Jung croyait que nous ne sommes pas ici par hasard. Il parlait de l'inconscient collectif, une sorte de mémoire universelle qui relie chacun de nous, comme si nous vivions tous des fragments d'un même grand puzzle. Selon lui, des forces supérieures nous guident, et elles se manifestent à travers des symboles, des archétypes, des synchronicités, des coïncidences qui paraissent insignifiantes, mais qui sont d'une précision divine. Ces signes ne sont pas toujours évidents. Parfois, ils se cachent dans les marges du chaos. Mais avec le temps, lorsque l'on regarde en arrière, tout commence à prendre sens. Chaque erreur, chaque perte, chaque détour inattendu, tout cela nous a guidés vers un endroit où seuls, nous n'aurions jamais pu arriver. Commençons par le premier signe que vous êtes protégé par une force supérieure. Le timing de votre vie semble désordonné, mais au fond, tout est parfaitement aligné. Avez-vous déjà eu cette impression que tout échappe à votre contrôle, que tout est en retard, confus, désorganisé? Vous regardez autour de vous et vous vous dites « rien ne fonctionne ». Et puis des mois, ou même des années plus tard, vous réalisez que si ce contrat avait été signé, si cette relation avait duré, si ce chemin avait été suivi, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Ces retards, ces échecs, ces faux pas sont la manière qu'a l'univers de vous dire « ce n'est pas la bonne voie ». Carl Jung parlait de l'archétype du farceur, une énergie qui perturbe, qui trouble, qui vous fait dévier. Mais ce n'est pas de la malveillance, c'est de la protection. C'est l'univers qui vous détourne d'un piège que vous n'avez pas encore vu. Parfois, ce qui ressemble à une catastrophe est en réalité la porte d'entrée vers votre véritable mission. Combien de fois avez-vous perdu quelque chose en pensant « c'est la fin » et découvert plus tard que c'était le début d'une vie bien meilleure? C'est exactement ainsi que la vie communique avec nous. Perdre un emploi, par exemple, peut sembler être un effondrement. Mais quelques mois plus tard, cela vous ouvre à une opportunité qui correspond enfin à ce que vous aimez vraiment. Ou cet amour qui s'en est allé, il a peut-être laissé la place à une relation plus profonde, plus vraie. Et quand cela arrive, il est facile de croire qu'on est puni. Mais en réalité, on est épargné. C'est comme si Dieu murmurait « Patiente, j'ai mieux pour toi ». Et ce temps d'attente, aussi douloureux soit-il, est en fait l'espace entre le chaos et le miracle. C'est précisément là que le plan supérieur commence à se déployer. Le deuxième signe de protection divine apparaît dans les moments de crise, quand tout semble perdu, quand le sol disparaît sous vos pieds et que vous vous sentez en chute libre. Ces moments où la peur vous envahit, où le monde semble sourd, sont justement ceux où quelque chose d'inexplicable se produit.
Cela peut être un retournement soudain, un appel inattendu, une porte qui s'ouvre sans prévenir. Mais au cœur du désespoir, la lumière surgit. Carl Jung appelait cela le numineux, cette sensation que quelque chose de plus grand que nous est présent. Comme si le divin plaçait une main invisible entre vous et le précipice, disant « Pas encore, tu ne vas pas tomber ». Et vous survivez, vous traversez, vous en sortez transformé. Cela vous est-il déjà arrivé? Un accident évité de justesse, un diagnostic qui ne se confirme pas, une crise financière qui, par un petit miracle, ne vire pas à la catastrophe. Dans ces moments, on comprend qu'il existe une force au-delà de notre logique, une force qui veille, qui protège, qui oriente. Jung pensait que dans ces instants, l'inconscient, cet espace où le divin et l'humain se rencontrent, déclenche une sorte d'alarme intérieure. Quelque chose nous pousse, nous sauve, nous guide. Et peut-être que vous ne saurez jamais exactement comment, mais vous sentirez que ce n'était pas de la chance, c'était du soin. Le troisième signe, c'est celui que l'on rejette souvent, les erreurs. Oui, vos erreurs peuvent être des signes de protection. Vous voyez cette décision que vous avez prise et que vous regrettez profondément, ce chemin qui semblait juste, mais qui vous a mené à la douleur. Et si c'était exactement ce dont vous aviez besoin pour vous réveiller? Imaginez un vase fissuré, il ne retient plus l'eau, il est brisé, imparfait. Mais c'est par ces fissures que la lumière pénètre. Ce qui semblait être une perte révèle une beauté. Ce qui ressemblait à un échec dissimulait une sagesse. Jung parlait souvent de l'ombre, ce côté de nous que nous évitons de voir. Et selon lui, c'est dans les moments d'échec que notre ombre refait surface. Mais elle ne vient pas pour nous détruire, elle vient pour nous révéler. C'est dans ces instants-là que nous grandissons, que nous apprenons à nous connaître, que nous comprenons ce qui compte vraiment. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé brisé, pensant avoir tout gâché, pour ensuite réaliser que cette erreur vous avait fait mûrir bien plus que n'importe quel succès? La vérité, c'est que chaque faux pas fait partie de votre bon chemin, car il n'y a pas d'apprentissage sans douleur, et il n'y a pas d'évolution sans vérité. Acceptez vos erreurs, elles sont des maîtres déguisés, des raccourcis vers la connaissance de soi, des miroirs qui révèlent ce qui a besoin d'être guéri, et des rappels que même lorsque nous échouons, nous sommes encore guidés. Et le quatrième signe, c'est peut-être le plus subtil, mais aussi le plus magique de tous, les synchronicités, ces coïncidences qui semblent trop précises pour être un simple hasard, un chiffre qui apparaît plusieurs fois. Une personne qui surgit de nulle part avec exactement le message dont vous aviez besoin. Un rêve, un livre, une phrase à la radio, tout semble avoir été placé là, juste pour vous. C'est comme si l'univers laissait des indices sur votre chemin, des petites miettes de pain dans la forêt de la vie, vous guidant doucement vers votre maison intérieure. Jung appelait cela la synchronicité. Lorsque deux événements sans lien logique apparent se connectent avec un sens profond. Et si vous êtes attentif, vous verrez que ces miettes sont partout. Ces signes sont comme des murmures de l'âme, des caresses invisibles d'une force supérieure qui veut désespérément vous montrer qu'il y a un sens à tout, même quand tout semble dénué de sens. C'est pourquoi, à partir de maintenant, je veux que vous regardiez chaque partie de votre parcours avec un nouveau regard, parce que tout, absolument tout, a une raison. Ce qui vous a blessé, ce qui vous a embrouillé, ce qui vous a ralenti. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. C'était nécessaire pour vous préparer, vous affiner, aligner votre vie avec ce qui est vrai et durable. Combien de fois vous êtes-vous senti perdu, pensant être en retard dans la vie, que les autres avançaient plus vite, réussissaient plus, alors que vous aviez du mal à bouger? C'est à ce moment-là que surgit le cinquième signe silencieux que vous êtes protégé, cette sensation de ne plus appartenir au lieu où vous vous sentiez à votre place autrefois. Vous avez déjà ressenti cela? Un malaise étrange dans des environnements qui auparavant vous accueillaient, des personnes qui faisaient partie de votre monde commencent à s'éloigner. Et vous, sans vraiment comprendre pourquoi, vous sentez que quelque chose vous pousse à vous éloigner aussi. Ce n'est pas du rejet, c'est une réorganisation spirituelle. C'est l'univers qui fait de la place, enlevant ce qui ne vous sert plus, éloignant ce qui freine, limite, emprisonne. Quand cela commence à se produire, il est normal de se sentir seul, confus, parfois même effrayé. Mais écoutez bien, c'est une étape du processus. C'est la séparation de l'ancien pour permettre au nouveau d'entrer. C'est le mouvement de la vie vous préparant à quelque chose de plus grand. Le papillon, avant de voler, doit sortir de sa chrysalide, et à l'intérieur, il y a le silence, l'obscurité, la solitude. Mais c'est là que les ailes se forment.
Il y a des moments où l'isolement est nécessaire pour entendre la voix de Dieu. Pas la voix bruyante des autres, ni les exigences du monde, mais cette voix douce qui murmure « Je suis là et tout finira par faire sens ». C'est dans ce vide apparent que vous commencez à vous retrouver, à vous souvenir de qui vous êtes vraiment, à entendre ce que la course folle de la vie avait étouffé. Et puis, soudainement, une nouvelle idée surgit, une nouvelle invitation, une opportunité inattendue. Et vous comprenez que ce qui semblait être un abandon était en réalité une protection. Vous étiez placé au bon endroit, loin des distractions, pour enfin voir la bonne direction. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau? C'est que, même lorsque vous doutez, même lorsque vous résistez, même lorsque vous essayez de revenir à ce qui ne vous convient plus, cette force supérieure est toujours là, patiente, aimante, elle vous guide, parce qu'elle ne vous abandonne pas. Parce que vous avez une mission, un chemin, une histoire unique, et que la vie, aussi rude soit-elle, travaille toujours en votre faveur. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois quelque chose qui semblait être une erreur est devenu une bénédiction? Combien de fois avez-vous pensé être en retard pour finalement comprendre que vous étiez arrivé exactement au bon moment? Combien de fois avez-vous perdu quelque chose pour recevoir quelque chose d'infiniment meilleur par la suite? Ce sont ces petits miracles qui passent inaperçus si votre cœur n'est pas attentif. Et c'est pour cela que, lorsque vous commencez à reconnaître ces signes, vous commencez à vivre avec plus de confiance, avec plus de paix, avec plus de sens. Carl Jung, dans toute sa profondeur, disait que la vie n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive. Et quand vous commencez à interpréter les événements de votre vie comme faisant partie d'un plan plus grand, même sans comprendre tous les détails, quelque chose change en vous. Vous vous apaisez, vous faites confiance, vous apprenez à marcher même sans voir le sol parce que vous savez qu'il y a un filet invisible qui vous soutient. Et peu importe ce qui se passe en ce moment dans votre vie, peu importe à quel point tout semble flou, solitaire ou injuste, vous êtes en préparation, vous êtes en transformation. Et surtout, vous êtes protégé. Votre histoire n'est pas terminée. Les plus beaux chapitres sont encore à venir. Et si en ce moment vous sentez votre cœur plus léger, si une partie de ce message a touché quelque chose en vous, c'est que ce message était bien pour vous. Et vous le savez. Vous sentez que vous êtes arrivé jusqu'ici pour une raison plus grande. Alors maintenant, respirez profondément, fermez les yeux quelques secondes et remerciez. Même si les réponses ne sont pas encore là, remerciez, parce que la gratitude est le langage de la foi. Et celui qui remercie pour l'endroit où il est attire encore plus fort ce qui doit venir. Et si ce contenu a touché votre cœur, si vous avez senti cette connexion, cette vérité vibrante à l'intérieur de vous, alors laissez simplement ce commentaire. Je fais confiance au temps divin et je sais que je suis guidé vers quelque chose de plus grand. Votre affirmation pourrait inspirer d'autres personnes qui, tout comme vous, avaient besoin d'un signe. Le voyage continue. Et peut-être qu'à présent, avec le cœur un peu plus éveillé, vous commencez à percevoir que ce qui autrefois vous semblait être un poids se révèle aujourd'hui être un outil. Car ce sont justement les expériences qui nous mettent sous pression, qui nous étirent jusqu'à notre vraie grandeur. La douleur, quand on la regarde avec les bons yeux, se transforme en sagesse. Et la sagesse nous rend le pouvoir de marcher avec un véritable sens. Il existe une force qui guide tout, même ce que vous ne comprenez pas. Lorsque vous regardez en arrière et reliez les points, vous réalisez que les pièces ont toujours fini par s'assembler, même lorsqu'elles semblaient perdues. Le jour où vous avez été licencié, la nuit où vous avez pleuré en cachette sans savoir comment continuer, cette nouvelle qui vous a tant fait mal, tout, absolument tout, vous a conduit jusqu'ici, jusqu'à ce moment où vous commencez à comprendre que rien n'a été vain. Lorsque vous arrêtez de lutter contre le courant et que vous commencez à lui faire confiance, les choses changent. Pas parce que tout se résout du jour au lendemain, mais parce que vous changez de l'intérieur. Vous commencez à accepter que certaines portes doivent se fermer, non pas parce que vous avez perdu, mais parce que d'autres, bien plus grandes, vous attendent. Vous commencez à comprendre que le silence n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est Dieu qui murmure. Tu n'es pas encore prêt pour ce que tu demandes, mais cela arrive. Et petit à petit, quelque chose en vous se transforme. Vous commencez à marcher avec plus de calme, moins de peur, plus de foi, parce que vous découvrez que la vie n'est pas contre vous, elle vous façonne. Vous commencez à comprendre que votre valeur ne réside pas dans vos réussites, ni dans vos titres ou votre productivité. Votre valeur est dans ce que vous devenez. Et ce processus de devenir est lent, profond, invisible,
mais réel. Carl Jung disait que ce que nous refusons de voir en nous-mêmes nous contrôle et que ce que nous acceptons nous libère. C'est pour cela qu'il est si important de regarder son histoire avec courage. Quand vous commencez à accepter que les parties difficiles font aussi partie de la beauté de votre chemin, vous cessez de vous culpabiliser, de vous comparer et commencez à vous respecter. Vous comprenez que tout ce que vous avez vécu vous a construit. Chaque larme, chaque recommencement, chaque peur affrontée. Et c'est dans cet espace d'acceptation que vous trouvez la force de continuer, parce que vous réalisez que vous n'êtes plus seul. En vérité, vous ne l'avez jamais été. La vie était là avec vous quand on vous a dit non. Elle était là quand cette relation s'est terminée. Elle était là quand vous avez perdu pied. Elle était là le jour où vous avez voulu tout abandonner. Et pourtant, vous êtes toujours là. Et cela veut tout dire. Votre présence en cet instant précis est la preuve que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensiez. C'est le signe qu'il y a encore un but vivant en vous, qu'il y a encore un chemin, qu'il y a encore tant à vivre. Et peut-être que maintenant, plus que jamais, vous êtes prêt à vivre ce nouveau temps avec un regard différent. Un regard qui voit des signes là où il n'y avait que de la peur. Un regard qui perçoit des synchronicités là où il n'y avait que du doute. Un regard qui comprend que rien n'a été perdu. Tout s'est transformé. Même vos pertes, celles qui ont le plus fait mal, n'étaient pas des fins, c'étaient des commencements. Un cycle devait se terminer pour qu'un autre puisse commencer. Mais on ne comprend cela que lorsqu'on commence à faire confiance. Et la confiance se construit petit à petit, comme une bougie qui en allume une autre. C'est en marchant, même dans l'incertitude, que la lumière devient constante. Le plus curieux, c'est que lorsque vous commencez à faire confiance, vous attirez ce qui autrefois semblait lointain. Les opportunités deviennent plus claires, les bonnes personnes se rapprochent, les réponses surgissent dans les endroits les plus inattendus. Et vous, qui doutiez même de vous-même, commencez à vous souvenir de qui vous avez toujours été. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. C'est lorsque votre intérieur commence à vibrer sur la même fréquence que ce que vous désirez vivre. C'est comme si l'univers vous disait « Maintenant, tu es prêt ». Et alors, des portes s'ouvrent, mais pas n'importe lesquelles. Les bonnes portes, celles qui vous mènent bien plus loin que ce que vous imaginiez. Et lorsque vous vous ouvrez à cette compréhension, vous réalisez que même les jours ordinaires portent des signes. Cette chanson à la radio, cette conversation entendue dans le bus, ce rêve qui revient, rien n'est un hasard, tout est un message, tout est une invitation à revenir au centre, à vous rappeler de la promesse qui vit en vous depuis toujours. Et cette promesse est claire, vous n'êtes pas venu au monde pour simplement survivre, vous êtes venu pour épanouir, pour laisser une empreinte, pour transformer la douleur en puissance, pour utiliser ce que vous avez vécu comme un pont et non comme une prison. Même si vous êtes encore en chemin, même si les réponses ne sont pas encore là, le simple fait que vous soyez ici, maintenant, à chercher du sens est la preuve que quelque chose en vous s'est éveillé. Et cet éveil est sacré. C'est l'âme qui revient à la maison. C'est pour cela que vous n'avez plus besoin de courir désespérément après tout. Quand vous vous alignez avec ce qui est vrai, les choses justes commencent à vous trouver. Le bon amour, le bon travail, les bonnes personnes, la paix juste. Tout se met à couler naturellement. Et si cela n'est pas encore arrivé, c'est que cela est encore en préparation. Faites confiance au processus. Faites confiance aux pauses. Faites confiance même au silence. Car même lorsque rien ne semble se passer, quelque chose est en train de s'aligner en coulisses dans la vie, en votre faveur, toujours en votre faveur. Et pendant que vous faites confiance, quelque chose commence à guérir en vous. Ce n'est pas une guérison bruyante, pleine de promesses spectaculaires ou de transformations immédiates. C'est une guérison silencieuse qui se répand peu à peu, sans faire de bruit, comme une brise qui entre par la fenêtre lors d'un jour chaud. Et soudain, vous remarquez que l'anxiété constante s'est atténuée, que le poids sur vos épaules est devenu plus léger, que cette culpabilité qui vous oppressait depuis si longtemps ne crie plus aussi fort. Et ce n'est pas parce que les problèmes ont disparu, c'est parce que vous avez changé à l'intérieur. C'est la maturité spirituelle qui s'installe, et avec elle, une compréhension qui vous libère. La vie n'a jamais été une affaire de contrôle, mais de confiance. Il ne s'est jamais agi de savoir exactement où aller, mais simplement de faire le prochain pas avec foi. Quand vous commencez à voir votre parcours avec ce regard, vous réalisez que vos batailles ne vous définissent pas, elles vous façonnent, que ce que vous preniez pour un échec était en fait le sol où votre force grandissait en silence. Avez-vous déjà remarqué que bien souvent,
On ne parvient à voir la beauté d'un processus qu'une fois qu'il est terminé. Pendant la tempête, tout semble sombre, confus, sans sens. Mais lorsque les nuages se dissipent, vous regardez en arrière et vous réalisez que c'est dans ce chaos qu'est né votre courage. C'est au moment où tout s'est effondré que vous avez enfin découvert de quoi vous étiez fait. Et vous comprenez que la vie, avec toute sa complexité, ne cherchait pas à vous punir, mais à vous réveiller. Il existe une phrase qui dit « Dieu murmure dans les moments de paix, mais il crie dans les moments de douleur ». Et c'est vrai. C'est au fond du puits que beaucoup trouvent l'échelle. C'est dans l'absence que l'on découvre la valeur de la présence. C'est dans le manque que l'on apprend à reconnaître la véritable abondance. Et la plus grande abondance ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Quand vous comprenez cela, la peur perd de sa force, l'urgence perd son sens, et tout ce qui était combat devient apprentissage. Carl Jung disait que l'âme parle souvent à travers les symptômes, les rêves, les images et les signes, et que les ignorer, c'est se trahir soi-même. Mais quand vous commencez à vraiment écouter, vous réalisez que votre vie est un dialogue constant entre vous et le divin. Chaque douleur est un avertissement, chaque joie, une confirmation, chaque silence, une invitation à entendre plus profondément. C'est pour cela que tant de personnes traversent de grandes transformations après une période difficile, parce que la douleur ouvre des portes que la zone de confort tenait fermées. Parce que quand tout ce que vous connaissiez s'effondre, vous êtes obligé de construire quelque chose de nouveau, cette fois-ci fondé sur ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est la paix, c'est la vérité, c'est la connexion à quelque chose de plus grand. Lorsque vous commencez à vivre en accord avec cette conscience, vous comprenez que vous n'avez plus besoin de tout retenir, par peur de perdre. Parce que ce qui est vraiment à vous, personne ne peut vous le prendre. Ce qui est destiné pour vous par le plan divin arrive au bon moment, de la bonne manière, avec les bonnes personnes. Et quand quelque chose s'en va, même si cela fait mal, vous apprenez à lâcher, parce que vous savez que si c'est parti, c'est que cela avait accompli son cycle. Cette compréhension n'élimine pas la douleur, mais elle transforme la manière dont vous la portez. La douleur cesse d'être une ennemie et devient une maîtresse. Vous ne demandez plus « pourquoi moi ?», mais plutôt « qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Voilà la clé, le changement de regard, le début de la guérison, le commencement d'un nouveau chemin. Et peu à peu, vous commencez à remarquer que les synchronicités s'intensifient. Vous savez, ce numéro qui apparaît tout le temps, ce nom qui revient encore et encore, cette phrase que vous entendez par 3 personnes différentes en 3 jours, rien de tout cela n'est un hasard. C'est l'univers qui vous dit « Continue, tu es sur le bon chemin ». C'est comme un GPS spirituel qui ajuste votre route chaque fois que vous vous égarez. Vous allez d'un côté, la vie vous ramène doucement. Vous vous dispersez, elle vous rappelle à l'ordre. Parce que celui qui a un but ne se perd jamais vraiment. Il peut s'éloigner un temps, douter. Mais au fond, il revient toujours. Il retrouve toujours le chemin vers lui-même. Et quand vous revenez à vous-même, tout s'aligne. Parce que vous commencez à vivre avec plus de présence. Vous commencez à prendre des décisions avec le cœur, pas seulement avec la tête. Vous commencez à dire non, sans culpabilité, et oui, avec sincérité. Vous commencez à réaliser que ce que vous cherchiez à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de courir pour prouver votre valeur. Vous n'avez plus besoin de porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Vous n'avez plus besoin d'accepter des miettes d'amour, d'attention ou de reconnaissance. Quand vous comprenez qui vous êtes et ce que vous portez en vous, vous devenez entier et quelqu'un de complet déborde. Vous attirez la paix parce que vous avez la paix en vous. Vous attirez le respect parce que vous vous respectez. Vous attirez les opportunités parce que vous vibrez à la fréquence de votre mission. C'est à ce moment-là que la magie opère, quand vous arrêtez de survivre et que vous commencez à vivre avec un but. La vie cesse alors d'être une course et devient une danse. Vous n'avez plus besoin de tout contrôler. Vous vous alignez et vous faites confiance. Et quand vous faites confiance, l'imprévu se produit. L'argent dont vous aviez besoin arrive d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La personne que vous vouliez rencontrer apparaît sans effort. L'opportunité que vous pensiez impossible se manifeste naturellement. Parce que tout ce qui est à vous par droit divin vient à vous quand vous êtes prêt, ni avant ni après. Mais cette préparation ne se construit pas dans la précipitation. Elle se construit dans la présence, dans l'abandon, dans la foi que même quand tout semble figé, Dieu est à l'œuvre, la foi que votre attente n'est pas vaine, la foi que oui, vous êtes protégé, guidé, soutenu par une force infiniment plus grande que vous. Cette force
ne demande pas la perfection. Elle demande une seule chose, la confiance. Confiance dans le processus, confiance dans le temps, confiance en vous. Parce que lorsque vous vous connectez à cette confiance, vous découvrez que ce que vous cherchiez tant n'a jamais été à l'extérieur. Cela a toujours été là, en vous, simplement en attente du bon moment pour s'éveiller. Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être ressentez-vous quelque chose de différent en vous. Ce n'est pas seulement un soulagement, ni une inspiration passagère, c'est comme si une partie oubliée de votre âme avait été touchée. Comme si, enfin, vous pouviez respirer plus profondément et accepter que toute douleur n'est pas une fin, que toute perte n'est pas une punition, et que tout retard n'est pas une malédiction. Car il y a un temps parfait pour chaque chose. Et au-delà de tout, il y a un soin constant que vous n'avez peut-être jamais vu, mais que vous avez toujours ressenti. La vie, avec sa manière unique d'enseigner, nous montre qu'il n'y a pas d'erreur quand on est prêt à apprendre, qu'il n'existe aucun chemin perdu quand on marche avec foi, que même si l'on ne comprend pas les pourquoi, il existe une sagesse bienveillante dans chaque pourquoi. Et vous, qui avez tant de fois douté de votre force, peut-être comprenez-vous maintenant que cette force était là depuis le début. Il fallait juste du silence, de l'espace et du courage pour qu'elle émerge. Tout ce que vous avez vécu jusqu'ici vous a préparé à ce moment, à cette nouvelle étape de votre voyage, où votre âme n'accepte plus de survivre par obligation, mais désire vivre avec vérité. Et la vérité, c'est la suivante. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes façonné par des mains invisibles qui œuvrent dans les coulisses de votre existence, jour après jour, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes appelé à faire confiance, à vous reposer dans cette certitude, à cesser de lutter contre le courant de la vie et à commencer à couler avec lui. Non pas parce que tout deviendra parfait, mais parce que vous avez enfin compris que la paix ne vient pas de l'extérieur. Elle réside dans le regard que vous choisissez de porter sur les choses. Le moment est venu de lâcher ce qui pèse, de renoncer à la nécessité de tout comprendre maintenant, d'arrêter de vouloir contrôler chaque détail, et simplement faire confiance. Faire confiance au fait que vous êtes emmené exactement là où vous devez être. Faire confiance au fait que le temps qui vous semble perdu est en réalité un temps de préparation. Faire confiance au fait que Dieu, ou le nom qui résonne en vous, ne se trompe pas de chemin. Il ne gaspille aucune douleur. Il n'abandonne jamais ceux qu'il a choisis avec soin. Et il vous a choisi. Il vous a choisi pour être un canal, pour être un pont, pour inspirer, grandir, transformer tout ce que vous avez vécu en guérison, pour vous et pour les autres. Votre histoire n'a pas été vaine. Vos traumatismes, vos larmes, vos luttes, tout cela est une matière première sacrée pour la mission qui bat en vous. Maintenant, avec cette nouvelle conscience, vous pouvez avancer plus léger, plus entier, plus éveillé. Ce qui auparavant semblait être de l'obscurité est aujourd'hui un sol fertile. Ce qui paraissait être des ruines est désormais une fondation. Ce qui semblait être la fin n'est qu'un nouveau départ. Recommencez, avec foi, avec calme, avec courage. Et si ce message a touché votre âme, s'il a apporté de la lumière à vos pensées et allumé une étincelle d'espoir en vous, autorisez-vous à poursuivre ce chemin. Partagez cette vérité avec le monde qui vous entoure, même dans le silence, même par un simple geste, une décision plus consciente, un regard plus aimant. Vous êtes lumière, même les jours où vous sentez l'ombre. Vous êtes chemin, même quand vous vous sentez perdu. Vous êtes un but, même lorsque tout semble dénué de sens. N'en doutez jamais, parce que, même si vous ne voyez pas, vous êtes pris en charge. Même si vous n'entendez pas, vous êtes guidé. Même si vous ne comprenez pas, vous êtes préparé. Et surtout, vous n'avez jamais été seul, jamais.